Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allèrent un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là, au milieu. Il se redressa et lui demanda: Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? Elle répondit: Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dimanche dernier, l'Église Notre Mère nous a fait méditer la parabole du Père miséricordieux, communément appelée parabole du Fils prodigue. C'était une parabole. Mais l'évangile de ce dimanche nous fait vivre cette parabole, nous fait passer d'une narration à un fait, d'une imagination pédagogique à une expérience vécue, qui nous fait toucher du doigt le cœur de Dieu, le cœur plein d'amour et de miséricorde de Dieu. Entrons au cœur de la scène. On présente à Jésus, pour le mettre à l'épreuve, une femme surprise en flagrant délit d'adultère. On dit bien pour le mettre à l'épreuve, parce que s'il dit que cette dame, cette femme, ne soit pas condamnée, il serait en porte-à-faux avec la loi de Moïse. On l'accuserait pour cela. S'il dit par contre, eh bien, au nom de la miséricorde de Dieu, il faut l'abandonner, il faut la laisser, on trouverait là aussi une contradiction. La première, parce que la loi demande de lapider.
S'il lui demande de ne pas lapider, il est contre la loi. S'il fait lapider, il serait contre lui-même et son enseignement antérieur sur la miséricorde. Alors, devant la scène, le récit dit, on a mis cette femme au milieu. L'expression dit bien au milieu. Et donc Jésus est à la périphérie. Jésus se mit à écrire par terre. Nous avons tous appris que Dieu écrit nos péchés depuis notre enfance. La précision, c'est que oui, Dieu écrit nos péchés. Mais il les écrit où? Il les écrit par terre. Pour que même une brise légère, un simple vent qui passe, pour que un premier passant qui passe efface ce qu'il a déjà écrit. Il se mit à écrire par terre. Et il leur dit, celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Pour les premiers auditeurs de Jésus, cette scène est très évocatrice. Premièrement parce que pour la précision, la loi ne dit pas de lapider seulement la femme adultère. Quand nous allons dans le livre du Lévitique, au chapitre 20, au verset 10, et qui est repris par le Deutéronome au chapitre 22, au verset 22, le texte dit précisément, si l'on surprend un homme, une femme en flagrant délit d'adultère, que l'homme, aussi bien que la femme, soit tué. La loi ne dit pas que ce soit seulement la femme qui soit lapidée. Et la loi ne dit pas non plus, dans ce cas précis, de lapider, mais de tuer. La loi dit plutôt dans un autre cas de lapider, quand il s'agit de l'idolâtrie. Alors qu'est-ce que Jésus fait? En disant que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, jette la première pierre, il met au compte de sa miséricorde aussi bien la femme adultère que ses accusateurs. Il ne reproche même pas aux accusateurs d'avoir falsifié la loi, ni ne reproche encore à la femme adultère d'être infidèle. Il éveille la pécheresse, l'adultère, aussi bien que ses accusateurs à une réalité première que tous sont pécheurs. On comprend pourquoi le texte dit que, après avoir certainement réfléchi, ils ont commencé par s'en aller l'un après l'autre, à partir des plus âgés, peut-être à partir de ceux qui avaient pris les plus grosses pierres, parce que ça commençait à peser, ou alors ceux qui étaient le plus chargés de péché et qui ont vieilli dans le mal, ou peut-être même cet homme avec lequel ce péché a été commis, il serait peut-être dans la masse de ceux qui avaient des pierres en main. Voyons comment la miséricorde de Dieu agit. Mais quand on a dit que quand ils ont amené cette femme, ils l'ont placée au milieu et que Jésus refuse de l'accuser, mais met au même compte l'accusateur et l'accusé, il éveille les cœurs à une réalité première, que tous sont pécheurs, que tous viennent de la poussière et retourneront à la poussière. Il se mit à écrire par terre, dans la poussière, dans le sable, pour évoquer l'origine de poussière de nous tous. Nous sommes venus de la poussière et nous retournerons à la poussière. Celui d'entre vous qui est sans péché, qui lui jette la première pierre. Ici, Jésus utilise une expression, jeter la première pierre, pour
ramener au cœur de ses accusateurs une autre réalité, celle-ci. On l'a amené une personne surprise en flagrant délit d'adultère. C'est un niveau moral. Mais lui, il évoque l'idolâtrie parce que, toujours dans la Bible, Deutéronome au chapitre 17, au verset 7, le texte dit qu'on lapide, mais celui qui doit jeter la première pierre à quelqu'un qui commet l'idolâtrie, c'est le premier témoin qu'il a vu. Jésus est en train de leur dire, vous êtes en train d'accuser une femme d'adultère, mais vous commettez l'adultère au niveau spirituel, l'infidélité à l'alliance. Et alors on comprend qu'à la fin, tous s'en allèrent et Jésus demande à la femme, « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne. » Ici, faisons le constat qu'ils sont tous partis, sauf un seul qui est resté. C'est qui? Jésus lui-même. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Ils sont tous partis, sauf un, Jésus lui-même. Celui qui est resté, le Christ, c'est celui qui n'a jamais péché. Et voyons maintenant celui qui n'a jamais péché, son attitude devant la pécheresse. Il dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va. Et désormais, ne pêche plus. » La miséricorde de Dieu refuse d'assimiler le pécheur au péché. Le cœur de Dieu refuse d'identifier le pécheur à son péché. L'équation pécheur égale péché est un péché. Assimiler un pécheur à son péché est un péché. Assimiler le mal au malfaiteur est une malfaisance. Le cœur de Dieu distingue le péché qu'il condamne du pécheur qu'il pardonne. C'est pour cela qu'il dit, va, et désormais, ne pêche plus. Donc le péché reste grave. Mais on ne peut et on ne devrait jamais identifier le pécheur à son péché. Tel est le regard de Dieu sur l'homme. Il ne nous réduit pas à notre mal. Il ne nous réduit pas à notre péché. Il continue de nous voir autant qu'il nous voyait au premier instant qu'il nous a créés. Il nous voit d'un regard miséricordieux et malgré notre péché, il s'entête, pour ainsi dire, à continuer à nous voir avec ce regard de bonté. Va, et désormais, ne pêche plus. Deux appels spirituels pour nous. Le premier, il y a une prison que je connais et qui est la prison la plus peuplée du monde. Et on en parle rarement. C'est la prison de nos cœurs. Nos cœurs dans lesquels nous avons emprisonné tant de personnes que nous avons assimilées à leur péché. Dans cette année jubilaire où le pape demande d'ouvrir les portes des prisons, eh bien la première prison que nous devons ouvrir est la porte de notre cœur où nous avons emprisonné tant de personnes assimilées à leur péché. Plaise au Seigneur qu'en ce dimanche, à défaut d'ouvrir toute la porte, nous ouvrions au moins une fenêtre de cette prison pour faire sortir du cercle vicieux du mal ceux que nous avons condamnés. Deuxièmement, Jésus nous enseigne qu'il y a l'art de gérer le mal. Il y a une sagesse à gérer le mal. Parce que quand on assimile le malfaiteur à son mal, on fait un mal, il y a un art de gérer le mal qui ne doit pas être caché, jamais, mais qui ne doit pas non plus être infligé
au malfaiteur, comme si sa vie s'est réduite à cela. Troisièmement, Jésus nous enseigne comment est le cœur de son Père et son cœur. Un cœur plein d'amour et de miséricorde. Oui, frères et sœurs, nul n'est perdu pour Dieu. Nul n'est trop loin pour Dieu. Il n'y a pas de péché qui surpasse l'amour de Dieu pour nous. Nous sommes tous pécheurs et il nous accueille tels que nous sommes. Il nous rétablit dans notre dignité de fils et de filles de Dieu et nous dit, va et ne pêche plus. Comme prêtre depuis bientôt 20 ans, les âmes les plus saintes et les plus zélées que j'ai rencontrées dans mon ministère de prêtre sont les âmes qui ont la mémoire d'avoir été pardonnées, qui ont la mémoire que si Dieu m'a pardonné, alors ma vie change. Que le Seigneur nous donne, frères et sœurs, d'avoir confiance au pardon que Dieu nous donne, d'avoir foi à sa miséricorde et de ne pas rentrer dans le cercle vicieux du mal, mais de faire plutôt la promotion du bien. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, bien-aimée, bien connue dans le monde, elle dit ceci, je la cite, « Même si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderai toujours la même confiance, car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier d'amour. » Fin de citation. Goutte d'eau dans un brasier d'amour. Voilà ce à quoi elle nous invite comme expérience. Et quand nous voyons l'attitude de Jésus, nous sommes aussi invités plus à nous attacher au bien qu'à faire la promotion du mal. Le pape Benoît XVI, de lumineuse mémoire, écrit, je le cite aussi, il dit ceci, « Le monde va mal, non pas tant pour le mal qui se fait, mais pour le bien qui ne se fait pas assez. Car, poursuit le pape, quand Judas et les soldats veillaient dans la nuit pour trahir Jésus et l'arrêter, que faisaient Pierre, Jacques et Jean? Ils dormaient. Le monde va mal, non pas tant pour le mal qui se fait, mais pour le bien qui ne se fait pas assez. Je pense ici à ce maître de sagesse qui un jour était allé en promenade en forêt avec son disciple. Et au cours des échanges et marchant, ce disciple s'énerva contre son maître et le gifla. Le maître s'arrêta et écrit au sol, « Aujourd'hui, mon disciple m'a giflé. » Et ils ont poursuivi la marche. Plus loin, le maître s'est enfoncé dans un trou. Et le disciple l'a aidé à se relever et à en sortir. Et aussitôt après, il alla vers une pierre et écrit dans la pierre, « Aujourd'hui, mon disciple m'a sauvé la vie. » Incrusté dans la pierre. Et au disciple de lui dire, « Pourquoi, quand je t'ai giflé, tu l'as écrit au sol et maintenant tu écris dans la pierre? » Et il répond, « Le mal que tu m'as fait n'a de valeur qu'écrit au sol. Le temps, l'histoire effacera. Mais le bien que tu as fait mérite d'être gravé dans du granit pour que ni vent ni pluie ne l'efface, pour qu'il reste toujours. » La miséricorde de Dieu nous ouvre le chemin de la culture du bien, la culture des valeurs. Oui, frères et sœurs, soyons témoins de la miséricorde de Dieu en faisant le bien, en travaillant pour le bien et en étant témoins du bien. Entrons dans la béatitude des pécheurs pardonnés
promoteur infatigable du bien. Le Seigneur soit avec vous.